de cette rue, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Fermée depuis 10 mois déjà à cause de la Covid-19. Seuls les camions ont le droit de circuler. Dans le village de Noé, côté ivoirien, Salier est vendeuse de bonbons. Son commerce fonctionnait grâce aux milliers de personnes qui traversaient la frontière chaque jour. Vraiment, avant, tu viens, même si tu n'as rien eu, tu peux avoir moins 5 000 pour aller à la maison, tu vas aller subvenir à tes besoins, mais maintenant, là, même pour avoir 500 là, c'est un problème. Noé a des allures de ville fantôme. Les rues sont vides et les magasins fermés à cause de la pénurie de marchandises. En fermant la frontière, l'État ivoirien lui avait pourtant promis une compensation alimentaire et financière. Bon, au début, là, ils sont venus, non, on a qu'à aller au centre social, on va écouter notre nom. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Rien qu'on allait faire prendre notre temps pour aller, ça, on n'a rien vu. Côté ghanéen, dans la ville d'Eloudo, la situation est similaire. Manuel est chauffeur de taxi. Il faisait la navette entre les deux villes frontalières. Aujourd'hui, il est au chômage. Vous voyez cette voiture? Elle a fait des allers-retours avec la frontière. Depuis 1 an, elles sont toutes à l'arrêt à cause de la fermeture des frontières. La population est en train de perdre tout son business. Avant la pandémie, ce village d'environ 4000 habitants était un tremplin pour les jeunes de la région. Face à ce constat, de nombreux chauffeurs de taxi au chômage se sont reconvertis en passeurs. Ils emmènent les travailleurs de l'autre côté de la rivière, dans le pays voisin, de façon illégale. De ce côté de la rive, nous sommes au Ghana. L'autre côté que vous voyez en face, c'est la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que les gens sont obligés de traverser maintenant. Pour étudier la porosité de cette frontière, nos équipes ont tenté de la traverser, du Ghana jusqu'à la Côte d'Ivoire. Un voyage en 3 étapes que nous filmons avec notre téléphone portable pour éviter d'attirer l'attention. Première étape, se rendre dans la ville ghanéenne d'Eloubo, où se trouve un premier poste de contrôle. Tous les occupants du bus tentent de soudoyer les gardes-frontières. Pièce d'identité, la frontière est fermée. Où est-ce que vous allez? Je suis censé vous faire demi-tour, mais je n'ai pas envie de faire ça. Vous me comprenez? Ok. Vous me donnez 2000 francs CFA et vous pouvez y aller. 2000 francs CFA, soit 3 €, qui ne nous permettent pas encore de changer de pays, mais juste d'accéder à la rive. Deuxième étape, trouver un passeur. Dès notre arrivée, une dizaine de personnes nous abordent pour nous proposer leurs services. Nous rencontrons ce jeune homme de moins de 25 ans, que nous appellerons Martin, à qui nous expliquons l'objet de notre reportage. Pour 30 €, le tarif en vigueur pour la traversée, ce passeur accepte de nous emmener et de nous montrer son quotidien. Ils ne vérifient pas tes pièces d'identité, ni si tu es ivoirien ou autre. Ils veulent juste ton argent. Des centaines de personnes recourent chaque jour à ce transport illégal pour travailler, retourner dans leur pays d'origine ou encore retrouver leur famille. La traversée maritime dure moins de 5 minutes. Martin fait passer en moyenne 10 personnes par jour sur cette pirogue qu'il loue à des habitants. Tout un système économique revisité de force face à la crise sanitaire. Les leaders africains ne sont pas aidants. Ils ferment la frontière à cause du coronavirus, mettent en place des directives qui devraient protéger les citoyens, mais elles nuisent aux citoyens. Mais comme les gros camions peuvent continuer à circuler, c'est pourquoi ils ne pensent pas à nous. Troisième étape, en arrivant côté ivoirien, Martin donne 3000 francs CFA, soit 4 € aux gardes frontaliers, qui nous laissent passer. Nous voilà arrivés en Côte d'Ivoire, dans le village de Noé. Le trajet s'est déroulé sans difficulté, en moins d'1 heure, et aura coûté 46 € au total. Toujours accompagnés de Martin, nos équipes ont réalisé le chemin en sens inverse, là aussi sans la moindre difficulté.